Allez, attrape pas Passo. Ce qui est formidable, on a envie de dire que la pétanque à la télévision, on est peut-être mieux servi que si l'on est spectateur, parce qu'on est au cœur de la partie, on écoute les tourments, les stratégies, et ça c'est fort. Bah, la pétanque, c'est une stratégie, mais c'est aussi la forme du moment. Bravo. Oui, mais c'est bien de les entendre. C'est sûr, c'est sûr. Bien, papa. Bien tiré, Foyot. C'est important. Moi qui n'ai pas mis droit, même pas, j'ai tapé ça à côté de droit fil droit. Allez, Philippe, fais-nous la dernière, vieux. Allez, Philippe. Comme Passo, pas droit. C'est ça. Et il y met une pile aussi, s'il est droit. Ah, du coup, maintenant, ils sont un petit peu obligés de pointer parce que bon. Je gagne, on sait pas. Pas facile à gagner. C'est sûr que des fois, les premières mains comme ça peut déterminer une finale. Allez, ben, c'est ton idée. Allez, Philippe, il va tirer fort. Mais il est pas beau, mais le série n'est pas évident, il peut se perdre. Oui, il est mal tombé. On a bien entendu le bruit. Allez, Marc, le roi d'eau, t'es de rouleau. C'est dur, il faut tirer. T'en as tiré une, il faut les tirer deux. Et là, vous avez entendu Henri Lacroix qui dit quand on a tiré une, faut en tirer deux. C'est toujours facile à dire après. C'est sûr, si on tire, qu'on sait qu'on va faire carreau, on tire. On peut toucher un peu le bouchon en pointant, en faire deux aussi. Donc, je vous dis, l'option, on le sait si elle est bonne après que la main soit terminée. La possibilité pour Marco Foyot de marquer 2 points dans cette main. Bien, Marco. C'est fait. Et ben voilà, à l'issue de la deuxième main, l'équipe Foyot, petit break, 3 points, 3-0, toujours mieux de commencer et de faire la course en tête. Surtout sur cette main-là, ils n'avaient pas l'avantage au départ et la main s'est rééquilibrée pour faire 2 points. C'est vrai que ça fait un tout petit break en début de partie. Bien joué, mon petit Marco. Alors on attaque la troisième main. On joue toujours long. C'est sûr que comme c'est des terrains de tir, Allez, Richard. Faut pas se mettre à portée de fusil de l'équipe Suchaud. 9,90 m. Et 3-0. Et troisième main. Et vous êtes sur la 3. Ah, Richard. Richard Bettoni, conseiller du président de l'AS Cannes Football, Michel Scotto. C'est vrai que durant 10 ans, de 89 à 97, il était aux côtés de Guy Lacombe. Il a été responsable du recrutement, du centre de formation. Et il a vu, là, il a vu du beau monde. Zidane, Vieira, Escudé, Mikou. C'est sûr qu'il en avait et passé autres les grands Zébina. Excusez du peu. Bah, contrairement à ce que j'avais cru voir en début de finale, en pensant que le terrain est quand même assez piégeux. Et on a vu furtivement Quintet et Eric Bartoli. Spectateur pour l'instant. On verra bien après. Tant qu'il ne rentre pas, c'est bon signe pour les deux équipes. C'est qu'il n'y en a pas une en danger ou l'autre qui domine de trop. Bravo Fad, super. Fred Perrin, bon pointeur, qui a gagné lui aussi 2 fois les Masters. Ouais, cette année, il était pas loin d'une sélection aussi pour les championnats du monde. Allez, passons. Ah, ça fait un peu de sablé. Passo reste sur un trou. Ah, ça alors. Il l'a. C'est une bise. Eh, tu l'as fait, tiens. Une chiquette, comme on appelle. Je sais. Je sais. J'aurais mieux fait de faire bon. Je sais. T'as compris, Eric Richard. Mais bon. On est trompé par la perspective. On avait l'impression que la boule de l'équipe Quintet, Suchaud, Lacroix-Perrin avait le point. Et pas du tout. Ça dépend, tout à l'heure. C'est pas mal. J'ai pas très bien. Je suis pas très dans le bouchon. Mais...
Bravo, Fred. Belle boule. Je pense qu'ils vont encore retirer. Loin, allez, un mètre moins. Bien placé. Si jamais Passo fait un petit palais, il peut rattraper peut-être la mène. Il faut tirer. Parce que Richard, il vient se coller derrière, on va être emmerdé. Je vais tirer mon petit. Allez, Passo. C'est le région. Passo, regarde. Allez, fais-nous plaisir. Faut y aller. Allez, Passo. Allez, Vous Passo. les avez juste précédés, Michel. Alors Passo, il a tapé. Ah, Oh, le carreau. Ah, Ben, décidément. Il y a un mètre de moins. Ah, c'est ça, c'est surtout, je connais surtout Marco et dans ces terrains-là, ça ne le gêne pas d'avoir à tirer derrière. Non, mais là, ça change un peu la donne. Hein. Au lieu de pointer, d'essayer de le gagner, vous enlevez la boule de l'adversaire, vous faites carreau. C'est plus du tout pareil. Extra balle, comme on dirait au flipper. Et surtout, en manquant derrière, c'est sûr que là, ça laisse une grosse ouverture pour ce Alors là, on voit Victoria Rava. À droite, c'est Armand, son préparateur physique. Et puis, il y avait aussi, dans les gradins, Yann Fang, qui a entraîné l'équipe de France durant un an, l'équipe de France de volleyball, et qui aujourd'hui est au Racing Club de Cannes comme entraîneur. Allez, essaye de taper, fais jouer un peu là. Allez, mets un peu de nerf. Là, il retire parce que le bouchon est en prise, donc le bouchon pourrait très bien avancer sur son tir. Cette fois, elle est partie. Neuve pendant 40 ans. Ouais, mais celle-là, je sais qu'elles vont pas loin. Hein. Allez, Les réflexions de boulistes, elles sont pas mal. Et puis souvent, c'est du pagnol. Hein. Bah, c'est-à-dire qu'Henri, c'est un super gagneur, donc forcément, pour l'instant, il voit bien que le jeu de l'équipe n'est pas encore vraiment mis en place. Donc, bon, on essaie un petit peu de rameuter les troupes. Surtout Philippe devant qui a du mal un petit peu à contrarier le tir de Passo qui a bien démarré cette finale avec 3 carreaux sur 5 frappes. C'est lui qui fait l'écart pour l'instant, c'est Passo. Il est long là, Henri. allez, arrêtons. C'est mon truc. Et en cette fin d'après-midi, tous les gradins sont bien garnis. On aime la pétanque à Cannes. C'est sûr qu'ils ont l'habitude en plus d'avoir un grand international au mois de mars, donc c'est vrai que c'est vraiment un pays de pétanque. Attends, si tu veux pas de camp par même, ça va pas. Non. Un peu d'inquiétude sur le visage de Philippe Quintet. Ça, c'est là. Ah, on sent qu'il n'y a pas me semble. les automatismes de l'équipe championne de France. Puis bon, ils sont orphelins de Philippe Quintet, donc c'est vrai qu'on pressent déjà peut-être un changement possible dans les semaines à venir. Toujours important de mesurer un point, on n'est jamais ridicule à le faire, on n'est jamais ridicule à le demander, même si vous subissez la pression de l'adversaire. C'est sûr. Moi, je suis un des premiers à pas voir les points, donc je préfère le mesurer pour être sûr, et au moins après je joue l'esprit tranquille en sachant que le point est vraiment à l'adversaire. Merci. Allez Marco. Allez. Allez, oui mon petit Marco, allez. Faut y aller. Tire-la bien. Attendez. Jeu, Richard. Attention Philippe. Et dans ces cas-là, bien sûr, on fait appel à Patrick Grignon pour mesurer le point. Allez Marco. Voilà. Il l'a tapé. Il tire. Allez Richard. Allez, mon petit Richard. Il faut s'appliquer. Mène de 3 en perspective, logiquement. Allez, Richard. Oui. Ouais, tu rentres, tu en mets un, tu mets pas l'autre, tu tires après. Alors. Allez, Richard. Ouais, tu tires. Après, tu Voilà, tu as juste à passer la bosse. Hein. Ouais. Allez, Richard, par là. Peut mieux jouer que la première. Allez. Bien, Richard. Attends, je vais pas jouer par rapport au bouchon. Hein. Évidemment. C'est sûr. Passer la boule, c'était gagné. Touche à peine le bouchon. On est parti pour une mène de 3, vous l'avez dit Michel. Et c'est vrai que ça c'est intéressant de voir ce moment-là. Les autres n'ont plus de boule. Mais on s'applique parce que chaque boule compte.
pas question de faire la moindre négligence. Une boule, c'est ça la pétanque de haut niveau. C'est ça, toujours concentré. En plus, on s'est vraiment aperçu qu'au point, il était piégeux. Autant je pense au tir, si on tire bien, il a l'air assez beau à tirer. Autant au point, il y a des chutes qui sont un peu spéciales et bizarres, donc il faut vraiment faire attention. Et pour l'instant, l'équipe Foyot continue à accentuer son avance, à faire la course en avant et creuse l'écart. 6-0, c'est déjà un premier break. Je pense que si j'étais dans l'équipe, je penserais déjà à faire un changement, pas parce que Fred Perrin joue pas bien, mais parce que bon, on sent qu'il n'y a pas le rotor dans l'équipe, on sent qu'il n'y a pas de, ils avancent pas, donc je pense que je ferai un changement, puis surtout psychologiquement aussi pour l'équipe adverse de faire entrer Philippe Quintet, ça pourrait être important. 6-0, on attaque la 4e main. Allez, Richard. On voit Richard qui est toujours en train de regarder le timer pour pas prendre de carton jaune. J'ai cru qu'il avait de la famille. aussi, ouais, parce que je crois qu'il y a toute son équipe de Cannes qui est là à le supporter. Donc, Exactement. Ah, c'est bien joué. Super. 9,70 m le bouchon, et on ne le redira jamais assez, très important dans ces parties-là, dans toutes les parties, mais dans ces parties-là, le point au départ pour faire jouer l'adversaire. c'est sûr, c'est sur le point primordial. Que le terrain soit facile au tir ou pas au tir, c'est le pointeur qui décide de la même. Ah, il faut en tirer une aussi. Hein. Il joue bien qui vient à côté de la boule. Tu frappes, tu fais de la place. Hein. Allez Philippe. Allez Philippe. Allez, démarre de là. Allez. Bravo. Il a tapé Philippe Suchot, important parce qu'il est en demi-teinte hein, pour l'instant. On connaît le bras de Philippe Suchot, c'est un formidable canonnier, un des meilleurs en France. C'est sûr que ça fait plus de 10 ans qu'il fait partie des meilleurs tireurs, voire le meilleur tireur du monde. Donc c'est vrai que là, on sent qu'il est un petit peu poussif. Donc là, ils ont perdu l'avantage sur la main. Bon, il a fait de la place, mais c'est vrai que l'idéal aurait été de faire un petit palais, comme on dit. Il n'est pas à plein régime. Allez, Frédéric Perrin. Bravo. Fred fait sa partie pour l'instant, à part une boule, il est resté court, sinon... Allez mon loup. Allez, attaque. Il a sa frappe qui est là lui. Ouais, je vais l'enlever. Allez, Richard, encore un coup, je peux. Voilà, important de préciser qu'on ne fait pas la portée, mais vous avez un droit, celui de boucher le trou du joueur qui précédemment a joué. C'est ça. Apparemment, le règlement devrait changer l'année prochaine. On devrait avoir le droit de boucher le trou qu'on veut. Bien joué, Richard. Il a bien mise. Il a bien pointé. Et avec Hervé Crozat, regardez la boule qui arrive sur le bouchon. Hop, hop, et voilà, on a caché. C'est une éclipse de bouchon. Attention au bouchon. Oh, il est parti. Une éclaircie. Il est parti, mais où est-il allé? Hors des limites, je pense. J'allais enlever le rond, mais. Ah non, il est là. Ah, il a été touché peut-être. Arrêté involontairement, il conserve sa place, la main continue. Alors ça, Michel, ça mérite une explication. C'est Henri Lacroix qui involontairement a arrêté le bouchon. Ça aurait pu être un joueur adverse. Que se passe-t-il? Parce que logiquement, à chaque fois qu'on jette le bouchon, on doit marquer le bouchon. Et là, il n'étant pas marqué le bouchon a été arrêté par un joueur adverse ou un joueur de l'équipe, et on le laisse à sa place. S'il avait été marqué, on devrait le mettre entre le rond et la ligne de perte dans le prolongement où on le désirerait, en tant que joueur adverse, hein, je parle. Donc là, forcément, il est là où il est, quoi. C'est vrai que des fois, c'est pas toujours évident au niveau d'un esprit sportif de pouvoir le laisser et de finir la main, puisque bon, on est tous conscients que logiquement le bouchon aurait dû sortir. Oui, mais il y a un règlement, il faut l'appliquer. Patrick Grignon l'a bien explicité aux joueurs. C'est ça. C'est bon Marco là? Attends. Ah, j'y suis.